Oh, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Alors, où est-ce que je vous emmène aujourd'hui? Chantier pour le conservatoire des espaces naturels. Donc là, on se retrouve dans un marais. Et donc, si tu veux, ce marais-là, il présente une très belle population de roseaux. Ça fait une très belle roselière. Mais par contre, il y a quelques grosses boules de sol, là, comme tu peux voir devant toi, qui commencent à gagner le terrain et qui commencent à dépasser mon client. Donc en fait ici on vient réaliser ce qu'on appelle un essouchage. Donc en fait on vient grosso modo arracher absolument tous les pieds, essayer d'arracher le maximum de racines pour éviter tout l'hergé. Et ensuite mon client, si tu veux, avec des interventions de fauchage, il va venir favoriser le retour du roseau. Donc nous on vient s'occuper de ça. Tout ce que j'arrache, je l'exporte là dans le fond. Si tu veux, là dans le fond c'est une zone un peu libre, une zone où est-ce qu'ils ne feront jamais de travaux, ça reste comme ça doit rester. Plus il y a de végétation, mieux c'est pour la faune et la flore. Et ben donc là, tous les temps que je vais sortir, on va se faire tous les 10-15 mètres, on va se faire un gros tas dans le bosquet pour pouvoir faire disparaître tous ces sols. Et ça finira de pourrir gentiment là-bas dans le fond. Et mon client, lui, ça lui dégagera la place pour, comme je te dis, essayer d'entretenir avec des fauchages un peu plus réguliers. Ok, bah allez, on s'occupe de ça. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight, tonight.
you start, it's all where you're at, it's where you end up when your back's to the mat. Do you cripple to flat or get up off your back? Deliver these facts to see them react. The stadium's packed, they all gonna snap. The motivated attract, the escalated attack. The frustrated hit back, yeah we move fast. I wanna change everything, I swear I'll do anything just to get where I wanna be. I won't stop till I'm free, I won't stop till I'm free. I won't stop, no, I won't let go, I won't drop, no, and I won't let go. I won't stop, no, I won't let go, I won't drop, no, and I won't let go. It's automatic, I'm always getting after it. If you ain't working, I don't understand what's happening. There's not enough time just to be imagining. You gotta take some action towards practicing. I know it's not easy, but you gotta get out there. Make your own meaning, can't afford to have doubts. They'll interrupt dreaming, I just wanna look out there. The crowd all screaming. I wanna change everything, I swear I'll do anything just to get where I wanna be. I won't stop till I'm free, I won't stop till I'm free. I won't stop, no, I won't let go, I won't drop, no, and I won't let go. I won't stop, no, I won't let go, I won't drop, no, and I won't let go. I won't stop, no, I won't let go, I won't drop, no, and I won't let go. I won't stop, no, I won't let go, I won't drop, no, and I won't let go. Ouais bah camarade, ça continue, ça continue. J'essaye vraiment d'en arracher le maximum parce que le problème avec du boursole comme ça, enfin nous on appelle ça du boursole, en fait si tu veux c'est que ça a tendance à ramper très facilement. Une branche elle se casse, elle tombe par terre et ben elle va reprendre racine, elle va filer, elle va refaire de la végétation. Ça là-dessus il n'y a aucun problème, ça gagne très facilement. Quand tu arraches un pied, il faut toujours t'assurer de... Voilà, par exemple, il y a un pied là dans le milieu. Regarde là juste où ça va tirer. Tu peux avoir des branches de 10 mètres de long couchées par terre. Ils viennent toujours de ce même pied. Je te dis, une branche de sol posée par terre, si les conditions sont favorables, elle va reprendre. Donc là, faut vraiment, le but du jeu, c'est vraiment d'essayer d'en enlever le maximum. Après, là, sur la lisière, ils vont essayer de la contrôler avec une taille mécanique, pareil, un peu plus régulière. Ils vont essayer de contrôler la reprise. Là, normalement, on va pas être mal. On devrait pas être mal, je pense. Et ouais, du coup, après, j'exporte tout ça là-bas dans la zone du fond, là, comme je t'explique au début. La zone un peu tampon, la zone libre, on va dire. Bon, des fois, je prends la base, des fois, je prends Godet, ça dépend un peu. Ouais, quand il y a beaucoup de quantité, au Godet, ça va bien, parce que tu sais, c'est tellement enchevêtré les uns dans les autres que les dents elles se mettent dedans puis t'en mettes des mots. En général c'est pas ça. Ah puis là ça me fait chier, j'ai encore mal dans le pied à santé, le vénère c'est toujours le même. Il doit y avoir un problème au niveau du porte-dents, j'en sais rien. Je crois que ça va finir à l'ancienne avec un petit chuté. Un peu, c'est de la tourbe, c'est les joies de la tourbe.
caméra qui est en train de filmer dehors aussi, donc j'essaierai d'entrecouper ce moment avec des images extérieures aussi. Et ouais, donc comme je te dis, comme tu le vois, on se rapproche de la fin, mais le problème du coup c'est que comme on se rapproche de la fin et qu'il faut que je laisse absolument tous les matériaux sur la parcelle, bah, ça fait qu'au fur et à mesure que je mets sur le tas, bah, j'ai plus grand chose sous mes chenilles. Mais comme là on est dans de la tourbe, faut rester un peu prudent quand même. Tu vois, ça a tendance à bouger quand même. Bon, après ça bouge, mais ça m'inquiète pas outre mesure, parce que là, si tu veux, on est pas dans une tourbière. Comment t'expliquer? Parce que si tu veux, il y a plusieurs sortes de tourbières. Celle où est-ce que tu nous vois très souvent planter des peupliers tout ça l'hiver, bien souvent c'est ce qu'on appelle des tourbières des tremblants. Dessus on appelle ça le tremblant. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, la tourbière elle a poussé sur une étendue d'eau, un lac ou un étang. T'as les végétaux qui ont gagné, en particulier souvent c'est la sphaigne, je crois, qui a ce pouvoir là. Et en fait la sphaigne, en partant de la berge, elle va gagner sur la surface d'eau tout en créant de l'épaisseur. Au final elle va finir par créer un tapis de plus en plus épais. Parce qu'elle pousse, elle se décompose, elle pousse, elle se décompose, elle pousse, elle se décompose, et tout ça, ça vient faire un millefeuille en fait sur la couche d'eau. Plus je te dis, ça peut être plus ou moins épais. Des fois on a 7-8 mètres de tourbe avant d'arriver sur l'eau. Et ça, donc cette partie-là, on appelle ça le tremblant, quand c'est posé sur l'eau. Tandis que là, ici, c'est pas du tout le même cas. Ici, on est dans le fond d'un étang. On est dans le fond d'un ancien étang. Et donc, en fait, la tourbe, elle s'est formée tout simplement par accumulation de végétaux et le fait que il y ait toujours un petit peu d'eau qui stagne dans le fond. Mais si je viens percer la tourbe, je vais pas arriver dans la flotte, comme dans une flotte pleurée ou quelque chose comme ça. Là, si je perce la tourbe, normalement, j'espère, je devrais arriver dans l'argile. Donc après, je sais pas l'épaisseur, j'ai pas sondé ici, j'avais pas de grand bois pour sonder. Et je connais pas l'épaisseur, je pense qu'il y a à peu près entre 1 mètre et 2 mètres par endroit. Comment ça a tendance à résonner par endroit. Je fais un dernier petit top vraiment près de la sortie parce que j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Je te dis, je peux pas me permettre de m'enterrer non plus là-dedans. Donc voilà, ouais, comme je te dis. Ça bouge un peu, mais bon, ça m'inquiète pas outre mesure. Vraiment arriver à la fin, je vais essayer de pousser ça là-haut. Parce que ouais, le but du jeu c'est vraiment d'en enlever un maximum. Le but du jeu c'est vraiment d'en enlever un maximum. Parce que ça, l'espèce de boursole comme ça, je sais pas si tu connais, mais sa façon de se propager, elle est vraiment très efficace et puis elle est très rapide. En fait, si tu veux, c'est assez simple. J'essaierai de t'en trouver un pied après quand on fera le tour à pied. J'essaierai de t'en trouver un pied pour essayer de te démontrer comment que ça pousse. En fait, si tu veux, c'est assez simple. T'as les branches qui poussent, qui grossissent, qui prennent du volume, qui prennent du feuillage. À cause du feuillage, elles se couchent. De là, elles commencent à ramper par terre et en plus, elles font des rejets de branches qui poussent, qui prennent du poids, qui s'allongent, qui rampent. Et ça fait que ça en fait, ça se couche, ça rampe, ça se couche, ça repousse, ça rampe. Et donc c'est vraiment une méthode de propagation très efficace. Si on la stoppe pas tout de suite, en 3 ans il faut plus les pieds là-dedans. Parce qu'après il faut voir comment c'est au pied, hein. Il y a tous les sangliers qui y vont là-dedans après. C'est ça, c'est tellement là, c'est couché par terre et puis que ça repousse dans tous les sens. C'est une vraie toile d'araignée mais en branche en fait. Donc pour te faufiler là-dedans, je t'explique pas. C'est pour ça que là avec l'accord de mon client, on a choisi de, comme tu vois, scarifier pour être sûr de vraiment ramasser le maximum de morceaux, même ceux qui sont légèrement terrés. Être sûr d'en éliminer un maximum. Après la grosseur d'état qu'il y a dans la zone, franchement ça le dérange pas.
conservatoire, ils ont une méthode de travail un peu particulière parce que eux, ils privilégient avant tout la nature plutôt que le travail de l'homme. Donc le fait d'avoir des tas comme ça de branchages, de végétaux, etc. qui se décomposent gentiment, c'est pas gênant parce que je sais pas ce que les sites sur l'image. En fait, mes tas, j'essaye toujours de les structurer un peu pareil, si tu veux. Parce que tu vois bien qu'en arrachant les souches, forcément, j'emmène toujours un peu de terre. Donc plutôt que d'avoir un gros tas de terre et un gros tas de végétaux, j'essaye de mélanger un peu les deux, si tu veux. Je fais une couche de végétaux, une couche de terre, une couche de végétaux, une couche de terre. Et pourquoi je fais ça? Tout simplement, c'est pour laisser de l'oxygène dans le top. Parce que c'est l'oxygène qui va permettre la décomposition. Et puis surtout, ça va permettre tout un tas de micro-organismes, d'insectes, de petits reptiles et de petits animaux, de pouvoir aller se cacher dans le top. Il y a des vides qui vont se créer dans le top. Ça va devenir un vrai hôtel, un vrai microcosme là-dedans. Ça va devenir un vrai microcosme. Donc j'essaye toujours de structurer mes tas un peu pareil. Parce que comme je sais que c'est des tas qui vont rester, j'aime autant qu'ils puissent se décomposer d'une part le plus vite possible. Et de deux, en attendant, si ça peut servir, comme je te dis, de refuge à des petits animaux, des petits insectes, etc., c'est d'autant plus mal. Puisque les insectes et les animaux vont favoriser le compostage du top. Si tu veux, sur toute la ligne, on est à peu près gagnant. Par contre, je vais essayer de le pousser un peu parce que je te dis que ça dérange pas les tas. Par contre, il faut vraiment qu'ils soient dans la zone libre. Il faut que ça dépasse sur ce que mon client espère entretenir dans les années à venir. Parce que ouais, tout ce que je viens de gratter là, tu te doutes bien que si mon client fait rien, ça va revenir très vite. Comme je te dis, le sol il a une facilité de propagation assez surprenante. Donc si mon client n'en retient pas derrière, forcément le sol il va regagner. Parce que comme tu vois, en plus il y a des zones qu'on n'a pas faites. Ça c'est juste pour la diversité et aussi malheureusement le budget. Et donc si mon client fait rien, tout ce que j'ai laissé, là, les petites boules que tu vois à droite à gauche, et ça va regagner tout aussi vite que ce que je viens de t'expliquer. Donc ce que mon client va faire, c'est qu'il va programmer et réaliser des opérations de fauche régulières, des fauches ciblées, ponctuelles si tu veux. Ils vont pas venir tout faucher avec un broyeur ou quoi que ce soit. Et ils vont venir réguler de façon mécanique et manuelle la prolifération de ce fameux sol. Et comme ça, il retrouvera au fur et à mesure des saisons et voire des années la roselière qu'il souhaite. Ok, écoute, nous l'a terminé. Je pense qu'on va aller se faire le petit tour rapide tout de suite. Ça sera fait. À moins que j'attende mon client normalement il y a peut-être des chances qu'il passe après, donc comme il va vouloir faire
ce que j'ai marqué. En plus il se met à pleuvoir à drache là. Ah c'est toujours comme ça. Ah, on essaye toujours de laisser les chantiers le plus propre possible, hein. Tu sais, quand on marque comme ça, on essaye toujours d'éviter les marques. On évite de laisser des ornières. Même si toujours pareil, le conservatoire n'est pas forcément contre les ornières, hein. Comme je t'ai déjà expliqué, ça sert à quelques batraciens. Mais professionnellement parlant, on essaye toujours de laisser la parcelle le plus propre possible en partant. Après, comme on dit toujours, on fait pas d'omelette sans casser des œufs, malheureusement. C'est dans notre politique, on essaye toujours de... Ah, je sais pas si tu l'entends, mais j'ai un joystick qui couine là, je sais pas qu'est-ce qu'il a. Je vais essayer de remettre un peu de silicone sur le caoutchouc parce que... Je sais pas comment ça se fait qu'il grince comme ça, j'aime pas ça, ça m'énerve. Oh bah voilà. Celle-là au moins elle est finie, moi tu vois hier j'avais dit pas trop 10h30. Bon les amis, on va aller se faire un petit tour à pied comme je t'ai dit. Allez ramasser ça. Ouais, il y en a pas mal qui me demandent si je m'en sers de la nouvelle caméra qu'Akazo m'a envoyée. Donc oui, forcément, je m'en sers, hein, comme tu peux voir. C'est avec celle-là que je prends tous les plans en extérieur. Je trouve que l'image, elle est beaucoup plus claire. Donc je l'aime bien. Voilà. Bon, voilà un petit peu la zone qu'on a nettoyée. Donc comme je te disais tout à l'heure en cabine, en accord avec mon client, j'ai tout scarifié. J'ai tout scarifié pour essayer de retirer le maximum de branchage, etc. Parce que le problème, comme je t'ai dit, c'est que ça rejette très vite ça, les boules de sol. Donc comme tu vois, on a réalisé quand même pas mal de petits tas là, dans la zone libre. On était bien obligé de stocker les matières. Hein. On était bien obligé de stocker les matières. Pas de broyage de prévu. Parce que comme je te dis, un bout comme ça de sol, c'est capable de reprendre quoi. Donc pas de broyage pour pas en éclater justement partout. C'est pour ça qu'on n'a pas broyé ici. Mais par contre, maintenant que la zone est dégagée et dépourvue d'une bonne partie des gros sols, et ben mon client, lui, comme je te disais, il va revenir, il va intervenir en fauchant de manière ponctuelle. Il va conserver les roseaux, puis s'il voit qu'il y a des sols qui commencent à rejeter, par contre, il va les tailler à la base tout de suite. Donc tu vois, ça va être un travail qu'il va falloir qu'il réalise assez régulièrement. Et comme je te dis, manuellement, de façon ponctuelle, pour vraiment résorber que les taches de sol et conserver les roseaux. Et donc voilà, une bonne petite zone dégagée. J'en ai fait un petit peu plus que ce qui était prévu, comme il me restait un petit peu de temps. Voilà. Eh bah écoute, moi du coup je vais te laisser là-dessus. Je vais te souhaiter une excellente fin de journée. Je te remercie si tu likes, si tu commentes, si tu partages comme d'habitude. Et pense à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et puis écoute, je te dis à très vite. Allez, salut.